Shalom Aleichem, on est dans le Simon Tafresh Ain Aleph. Adlakat Nerot Chanukah bebet HaKnesset. L'image de Nerot Chanukah bebet HaKnesset. Minag pashut להדליק נר חנוכה גם בבתי הכנסת בברכות משום פרסומי ניסה והוא מנהג ותיקין. Le minag d'allumer les bougies dans la bête à Knesset pour Persum Nes. Persum Nes, c'est-à-dire publier le Nes. Et ça, c'est un minag très vieux. Nagou l'adlik nerot Chanukah bebet HaKnesset, le minag d'allumer les bougies de Chanukah à la bête à Knesset entre Mincha et Arbit, à la tombée du soleil. Voilà que quand le soleil se couche. Même que maintenant l'allumage des bougies, quand c'est à Koravim, même que les Ashkenazes, eux ils allument à la Shkia, nous les séfarades on allume à Tzet Koravim. Alors ça veut dire que l'allumage c'est Tzet Koravim. Mais kol makom oil ve'i efshar le'akev et hakahal, puisque maintenant on ne peut pas empêcher le kahal. Okay. De leur dire, écoutez, on attend dans la Beth Knesset jusqu'à cet Koravim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait en premier l'allumage, après Mincha, et après on fait Arbit, parce que des fois il y en a qui font Alenu le Shabeach, et c'est comme le Tfilat Haderech. Ça veut dire Tfilat Haderech? C'est le Tfilat Haderech. La bracha du chemin. Chemin de Tefila. Alors il y en a qui croient que Alenu le Shabeach c'est Tfilat Haderech. Ça veut dire qu'ils font Alenu Shabeach, ils marchent dehors comme ça, et puis ils continuent à Alenu Shabeach dehors. Alenu Shabeach, c'est conseillé de le faire dans la Beth Knesset. Okay? Que quand tu dis Vanach Mishtachavim, tu te tu te prosternes devant le Echad. Nous, on n'a pas ce minag là. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est un grand problème selon la halakha comme ça. C'est comment c'est un Talmid Chacham, non? Hein? Je ne rentre pas dans ces détails-là. Pourquoi c'est pas bien? Une des raisons, il faut faire très attention okay? Quand quelqu'un il prononce, même qu'il y a des ségoulottes, quand il y a une ségoula pour pas que le bonhomme il est en dommage, il dit 3 fois pi, et il se rappelle, il monte dans sa tête 3 tzadikim. Palti ben Ya'ish, Yosef, il y a aussi Boaz. Et maintenant, là-bas, ils disent cracher. Entre parenthèses, il n'a pas fait attention de ne pas cracher. Tu n'as pas le droit de cracher, parce que quand maintenant tu dis un pasouk et tu craches, ça c'est pas bien. C'est même grave. Et il faut faire très attention, même des minagim, de quoi il s'agit selon les minagim. Selon nous, la halakha, on ne crache pas. Même quand quelqu'un il crache, il faut qu'il efface son crachat. Parce que si maintenant son crachat là, il est là et il reste là pendant même des années, chacun qu'un homme il voit son crachat, eh ben il est ouvert à une interdiction de la Torah, un lave de la Torah. Okay? À chaque fois qu'un homme, c'est pour cela qu'il faut faire très attention, il faut être un ben adam avant tout, un homme avant tout. Ça veut dire que quand tu rentres dans les toilettes, tu sors des toilettes, il faut que les toilettes soient propres. Si quelqu'un maintenant il va rentrer dans les toilettes, il va s'écœurer. Ça, c'est un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Faut faire un shiur sur ça. Il faut faire besoin de faire un shiur sur ça. Tout ça, c'est, moi je dis entre parenthèses. Mais la reine Madlikim, c'est pour cela qu'on allume les bougies de Hanouka avec la Shkia, entre Mincha et Arbit. כדי שבמשך כל הזמן של תפילת הערבית הציבור יראו את הנרות חנוכה comme ça. Tout le temps de תפילת הערבית, le Kahal, ils vont voir les bougies, il y aura Pirsum Nissa. Pirsum Nissa, c'est-à-dire publier le Nes. Mais si maintenant on aurait attendu jusqu'après Arvit, alors là il y a Pirsum Nissa, Kolkar, il n'y aurait pas beaucoup de Pirsum Nes, publier le Nes. Parce que les gens, ils ont fini Arvit, ils partent chacun chez eux pour allumer. Comment faire alors dans ce cas quand on est en arrête, c'est que Arvit ça rentre tard et que. On va le faire comment ça s'appelle? À la Shkia. Non, c'est à Koravim. C'est à Koravim. Chez toi à la maison, tu fais c'est à Koravim. Pourquoi tu fais pas? Parce que la Tfila d'Arvit, on l'a fait plus tard peut-être. Qui à Paris, c'est 5h30 je crois en ce moment. Qui peut être à la synagogue les gens qui travaillent? Si tu veux dire à la Beth Knesset. À Knesset, ouais. Si je veux faire ma Tfila d'Arvit en Minyan, comment je fais? Si je veux. Le Rabbi va nous expliquer, il y a des endroits que c'est impossible. Je ne sais pas si on peut maintenant faire un rapproche entre cela.
Mais il y a des endroits qu'il y a couvre-feu, par exemple. À partir de quand tu peux allumer un lampe, les bougies de Hanouka, quand il y a couvre-feu? Tu peux allumer la nuit. Ça, sa femme elle pas allumé, c'est tout. Non, ça le couvre-feu, tu n'as pas le droit d'allumer le feu, la bougie. Aucune lumière. Il n'y a beaucoup de lumière. Par exemple, quand ils se trouvent au Liban, il y a des juifs au Liban. Alors, comment ils vont allumer quand maintenant il y a à 6 h du soir, ou par exemple, on va dire dès la tombée de la nuit, à saut d'allumer les bougies. Sortir, non? Comment? Couvre-feu, c'est pas ça, c'est le fait de sortir à l'extérieur. Non, toutes les lumières ils sont éteintes. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. Comment il va allumer? Non. Maintenant, le Rav il va nous expliquer comment il va se rendre quitte. Il y a des moments que oui, il peut se rendre quitte après Plag Amincha. D'après Rabbi Yehuda, Plag, c'est déjà la nuit. Un homme qui prie à Arvit, selon Rabbi Yehuda, au Plag, c'est 1h15 avant la Shkia, et ben, il est rendu quitte. C'est Arvit déjà. Alors peut-être d'après Rabbi Yehuda, tu peux allumer les bougies de Hanouka. Tout ça, on verra qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Le Kotel HaMa'aravi, Aminag Pashut Shemevachim Madlikim Nerot Hanouka Bibracha. Alors Kotel HaMa'aravi, alors qu'est-ce que ça veut dire Kotel HaMa'aravi? C'est le Kotel. Au Kotel là-bas, il faut savoir, l'allumage des bougies de Hanouka, il faut tout le temps qu'ils sont dans devant la maison ou dans la maison. Mais ici, dans le Kotel, qu'est-ce qu'il y a? C'est une grande place. Puisque c'est une grande place, comment maintenant on va allumer les bougies de Hanouka? On n'a pas le droit. C'est Machlok et Achronim dans cela. Il faut allumer les bougies de Hanouka dans le Kotel. Dedans, où il y a la Beth Knesset dedans. Mais en dehors, dans la place, tu n'as pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka et de faire la bracha. Comme ça, Tatara Eliashib. L'halakha, selon nous, les séfarades, c'est pas comme ça. Il dit, le Rav, Ben Mincha et Arvit, Veyesh Badavar Pirsou Enissaoui, tu peux allumer les bougies de Hanouka, même dans la place, dans la placette. Vegam Berachavat Kotel, et même dans le côté, dans la place du Kotel, qu'il n'y a pas de toit, quand même tu peux allumer les bougies de Hanouka. Ça, la dit Derot Hanouka Sham Bevarech. יש דין בית הכנסת לכל הרחבה, כולל המקום שאינו מקורה. Ça veut dire que toute la place du Kotel, c'est considéré comme un Beit Knesset. Même qu'en général, a priori, il faut qu'un homme il prie dans une Beit Knesset. Pas dans un endroit qui est parouts, un endroit qui n'a pas un toit. Hein? Non. Attendez, je n'ai pas encore fini. Ça veut dire que selon la halakha, il faut prier dans un endroit qui est avec un toit. Il ne faut pas prier seulement si maintenant tu n'as pas le choix. Si maintenant tu ne vas pas faire Arvit, tu te trouves par exemple dans le pique-nique, tu fais pique-nique. Si tu ne vas pas faire Arvit, là maintenant les gens ils vont partir chacun chez eux, ils ne vont pas faire Arvit. Ça s'appelle Zikouy Arabim. Tu fais Mezakeh Arabim, ça veut dire renforcer les gens, pour faire profiter les gens, sinon ils vont partir chez eux à la maison, ils ne vont pas faire Arvit. Alors là tu fais Arvit dehors, mais sinon, si un homme lui maintenant, il a largement un minyan, et lui maintenant il dit non moi j'ai un minyan chez moi à côté de chez moi, dans une Beit Knesset, c'est mieux que tu rentres chez toi, tu fais la tefila Arvit dans la Beit Knesset. Quelqu'un qui faut monter au travail et qui a un minyan à 10 h du soir, à 8 h il peut être à la maison pour le minyan, il allume ou il fait la Arvit après? Non, il fait en premier. En général, il doit faire Arvit et après allumer. Et là, tu allumes les bougies, après tu fais Arvit. Tu n'as pas le choix. Il ne dit pas qu'il faut d'abord faire avec le minyan. Comment? Tu fais Kriyat Shema avant. Parce que tu as dit chez toi, tu as dit avant. Où il mange le minyan et il allume le Tzedek Kochavim, où il va et il va prier le minyan, après il allume plus tard. Répète. C'est la question, non? Sa question c'était est-ce que lui il a un minyan plus tard, à 10 h du soir? Maintenant il n'a pas minyan. Il va rentrer chez lui, il va allumer les bougies, après faire minyan à 10 h. Oui. Non, pas de problème, mais c'est bien, il faut que lui qui fait en premier Kriyat Shema avant. Avant d'allumer les bougies? Oui. Comment ça, au Beit Knesset, on allume après Mincha? Ça, c'est depuis Tzedek Kochavim qu'il a fait le Kriyat Shema. Après, c'est la sortie de Maintenant, avec Hanouka.
Un bonhomme, quand il sait qu'il va prier plus tard, alors c'est d'accord, il doit déjà dire Kriyat Shema. C'est comme un Chatzot Laïla. Exactement. Le Chatzot Laïla, c'est un autre dit. Oui, mais il doit faire Il doit faire Kriyat Shema avant. Exactement. תגיד, הרב, גבר שהולך לחופש בחוץ, הוא חייב להדליק נרות השבת או רק אישה? עוד פעם. אישה היא חייבת להדליק נרות השבת, נכון? לא תלוי איפה היא גם לבד או לבד. אבל גבר הוא חייב להיות, גם צריך להדליק נרות שבת, אבל On n'est pas dans le Shabbat, on est dans Hanouka. Mais pour répondre à tes questions, אבל הוא חייב... même un homme, il est obligé d'allumer les bougies de Hanouka, les bougies de Shabbat quand il est seul chez lui à la maison. Sa femme, par exemple, elle est partie à accoucher. Mazal Tov, Siman Tov, des jumeaux. עוד מישהו, Par exemple, il y en a qui הוא חייב להדליק, אבל אם הוא הולך il est למעלה... obligé d'allumer les bougies de Shabbat chez lui à la maison. Elle va allumer maintenant à l'hôpital là-bas les bougies de Shabbat. Et lui, il va allumer chez lui à la maison. Rien à voir. אבל אם הוא הולך, בוא נגיד, למלון, לחוץ לארץ. Aussi, même Malon, il doit allumer, même dans un hôtel, il est obligé d'allumer les bougies de Shabbat. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'avec bracha ou sans bracha? Ça dépend. Et comme il n'a pas le droit d'allumer les bougies de Shabbat dans sa chambre, parce qu'il y a un détecteur, ok? Les pompiers vont le dire tout de זה suite. זוכר לך בכנסת, לקדש שם, לא? יש שם- Non, il allume dans la salle à manger où tout le monde y mange. Mais là, il n'a pas le droit de faire la bracha s'il y a quelqu'un qui l'a devancé. S'il y a une femme qui l'a devancé, elle a déjà allumé les bougies de Shabbat. Lui, il doit allumer, elle doit allumer ses bougies sans bracha. Parce que en mevarchim al tosefet Torah. On continue. En yotzim yedei chovat ba'adlaka nerot Hanouka shel Bet HaKnesset. On n'est pas rendu quitte de l'allumage de la Hanoukia à la Bet HaKnesset. Même celui qui allume les bougies de Hanouka avec bracha. Quand même, parce que la mitzvah, c'est chacun, il doit allumer sa Hanoukia. À la maison. À la maison. Exactement. Mais et maintenant, même que toi tu as allumé dans la Bet HaKnesset, on t'a dit Bechavot, tu as allumé, tu as fait les 3 brachot. Quelle est la première bracha? La dikne Hanouka, on ne dit pas Shel. La dikne Hanouka. Après on dit Shassan Nissim Navoden Vamim Lazon. Et après Shechianu Yikimanu Yigianu Lazon. C'est-à-dire que même que tu étais à la Bet HaKnesset, tu as fait ces 3 brachot, quand même quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois faire les 3 brachot. Même que tu as dit Shechianu dans la Bet HaKnesset. Kedel aussi pour rendre quitte les Bnei Beto. Et si maintenant il habite seul à la maison, mais il dit qu'il est en train de si maintenant il est seul, et lui il était dans la Bet HaKnesset, il a allumé les bougies, avec tout le monde, il a fait les 3 brachot, בביתו שעשה ניסים ושהחיינו, כדי שכבר בירך ברכות שעשה ניסים ושהחיינו ויצא ידי חובתם. C'est-à-dire que quand il va rentrer chez lui, s'il est seul, il va faire avec une bracha. Quelle bracha? להדליק נר חנוכה. Mais שעשה ניסים et שהחיינו, puisqu'il a fait avec devant tout le monde, il est rendu quitte. כן. אם חל ליל כ"ה Kislev Belel Shabbat. Maintenant, le Shabbat, c'est un autre din. Il faut voir maintenant comment se comporter le Shabbat. Okay? Avec l'allumage de Hanouka. Ainsi aussi, Motsei Shabbat. Okay? Celui qui a l'habitude de faire, d'allumer, de Motsei Shabbat, de faire Rabinutam. Okay? Comme c'est très conseillé. Maintenant, si maintenant, le café qui se lève, ça tombe Shabbat. La nuit de Shabbat. C'est quoi les Chad ve'echad minagal idlik ner Hanouka mi be'od yom. Alors maintenant, avant d'y aller à la Bet HaKnesset, tu dois allumer chez toi déjà les nuages de Hanouka. Ou berer kol shloshet brachot. Et tu as fait les 3 brachot. ואחר כך הולכים לבית הכנסת להתפלל. Après tout, ils vont à la Bet HaKnesset pour faire mincha et arvit. En général, il faut faire mincha avant. Il faut faire mincha par exemple à midi et demi. Et après que tu as fait mincha, là, tu prépares le Shabbat et tu vas à la Bet HaKnesset. En premier chez toi, tu fais l'allumage des bougies et après tu vas à la Bet HaKnesset. Et si maintenant,
quand toi tu as allumé les 3 bougies, tu as allumé les 3 bras avec les 3 brachot à la toi à la maison, Amadik ne Hanouka bet Knesset, là il va ela brakat ladik ne Hanouka. Parce que puisque tu es déjà rendu quitte de Shehianu, là tu n'as pas le droit de faire Shehianu à la bet Knesset. Et là, celui qui va allumer le Shamash ou quelque chose d'autre, il va y aller à la bet Knesset, il va allumer les bougies de Hanouka. Comment il va faire? Il va faire avec de brachot. Mais là il va Birkat Shasa Nishim Shehianu. Excusez-moi, le Rabbi dit une bracha ladik ne Hanouka et pas les 2 brachot. Chez Kol Akaal, puisque maintenant tout le Kaal, ils disent, ils ont fait déjà les brachot. Brachot ele bebetam et yatsu yedechova. Rak adlaka ve'abracha na'asit shuv bebet hakneset mishum ben Nisa. Pourquoi maintenant on fait les bougies de Hanouka à la bet hakneset? Mishum pirsum ben Nisa. À cause du Nes. Mitzvah al kol echad le'amtzi atzmo l'adlakat nerot Hanouka bebet hakneset. C'est une mitzvah à chaque homme, chaque personne, de se trouver quand on allume les bougies de Hanouka et de faire et se rendre quitte des brachot de la Bet Knesset. ואף מי שהדליק בבית הכנסת, בברכה בבית הכנסת וגם בביתו, אם נזדמן לו להיות בבית הכנסת אחר תפילת ערבית או שיעור תורה יומי, רשאי לעזוב ולהדליק בבית הכנסת האחר בברכה ולעבוד על הציבור של בית הכנסת כפנים החדשות באו לכאן. Même si maintenant tu as allumé les bougies chez toi à la maison, tu es parti à la Beit Knesset entre Mincha et Arbit, par exemple la veille de Shabbat, ou même si c'est pas la veille de Shabbat, tu as allumé la Beit Knesset, après tu es rentré chez toi. Maintenant tu vas dans un autre Beit Knesset, et dans la Beit Knesset là-bas ils ont allumé les bougies. Tu peux quand même allumer les bougies, toi avec bracha, même que tu es rendu quitte. Mi she'idlik bebeto balayla harishon uberech kol habrachot ולהרבות שהחיינו הוא בא להדליק בביתו בבית חברו פשוט שחוזר ובערב גם שהחיינו. Un homme que lui qui a déjà allumé les bougies la première nuit et il a fait les brachot et il a fait aussi שהחיינו et maintenant il va allumer les bougies chez son ami. Il dit le Rav, il peut et il doit refaire שהחיינו dans les bougies de son ami. מי שיש לו, יש מי שכתב שהקהל השומעים בבית הכנסת בברכת שהחיינו בליל א' לחנוכה מפי השליח ציבור שצריכים לכוון שלא לצאת בברכתו, כן? כן, יצא ידי חובה כדי שיוכלו לברך שהחיינו בביתם, משום שרשו לזבת האמורים שמצוות אינם צריכות כוונה. והיא dit il y en a qui disent, il y en a qui ont écrit quand le Kaal il se trouve à la Beit Knesset et ils entendent la bracha chez Riano, la première nuit du Shaliach Tzibur, il faut qu'ils pensent de ne pas se rendre quitte. Qu'est-ce que ça veut dire Kavanah Negdit il est? Qu'est-ce que ça veut dire Kavanah Negdit? Je sais pas. Kavanah Negdit, je sais pas, Robré. Qu'est-ce que ça veut dire Kavanah Negdit? Un avis contraire. Ça veut dire Un avis contraire. Un avis contraire, une kavana, une pensée contraire. Ça veut dire que il y en a qui veulent dire que puisque maintenant tu es à la Beit Knesset et le Shaliach Tzibur lui qu'est-ce qu'il a fait? Il fait chier rien. Si maintenant tu vas répondre amen et tu penses à te rendre qui, alors comment tu vas dire chier rien maintenant quand tu vas rentrer chez toi à la maison? Ça sera bachal et batala. Quand par exemple entre parenthèses quelqu'un qui se trouve au milieu de la fête, il se trouve au chouk. En général, Chacham, ils ont institué de faire le kiddush et de faire shiryan dans le kiddush. Mais si un homme il a fait shiryan au milieu du chouk, il est rendu quitte ou non pour la fête? Oui, il est rendu quitte. Alors maintenant ici tu vas dire pareil. Puisque maintenant tu te trouves à la Beit Knesset, même quand tu vas rentrer chez toi, tu as le devoir de faire une kavanah negdit, c'est-à-dire une pensée contraire, ou pas te rendre quitte de la bracha, de Shiriano, du Shaliach Tzibur. Comme ça, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas faire Shiriano. Mishum shachas asul l'svarata, ou même chez mitzvot enam tzchot kavana. Et la halacha nir'eh. Parce qu'ils pensent que d'après cela, que les mitzvot sont tzchot kavana. Pas besoin de faire la kavana.
Si maintenant tu as entendu, tu as répondu à un mail, tu es rendu quitte. Alors c'est pour cela, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas te rendre quitte? Pensez à ne pas se rendre. Penser à ne pas se rendre quitte. ולהלכה נראה שאין צריך לכוון כן בפירוש, כי סתמה דמילתא כיוון שדעת כל אחד לברך ולהדאיג בביתו, הם כאילו נתנו פירוש שלא לצאת לשמחה מדי משל הסיבוב. Il dit le Rav, selon la halakha, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas besoin maintenant de faire un kavanah négatif. Pourquoi? Parce que, un homme, quand il va à la Beth Knesset, toute son attention d'écouter les brachot, de répondre Amen, même c'est bien de répondre Baruch Hu Baruch Shemo, et tu ne penses pas te rendre quitte. Parce que tu sais que chez toi à la maison, tu vas te rendre quitte de l'allumage de Hanouka. J'ai vu une halakha sur l'allumage des bougies que j'avais eu une question. Oui. Ça disait que si on va dire vendredi maintenant, à Tzatakoron, c'est à 5h du soir, ok? Jusqu'à 4h du soir, ouais, c'est à peu près 1 heure d'écart. Maintenant, le temps qu'on parle on allume les bougies de Hanouka, qu'on a la synagogue et tout ça, ça ne va pas durer une demi-heure après Tzatakoron. Alors ça disait qu'on n'allume pas avec bracha parce que c'est bracha le matin si ça ne dure pas une heure et si ça ne dure pas une demi-heure après c'est d'accord. Exactement. Alors quoi, la plupart des gens on n'a pas des bougies ni des fioles qui vont durer aussi temps. Comme ça, alors personne ne fait les bracha les vendredis, genre avant Shabbat. Non, alors tu es obligé d'avoir une bougie au moins à quelque chose, par exemple, comme ça, dans le sautant là comme ça. Je répète la question. On parle de Shabbat, la veille de Shabbat. Comment il faut que c'est une demi-heure après la sortie des étoiles. Quand est-ce qu'on allume les bougies? On allume à 7 heures. En général, mais vendredi on peut pas. Vendredi, combien on allume? Vendredi? On allume juste avant les bougies de Shabbat. Oh, combien on allume quand est-ce qu'on allume les bougies de Shabbat? On allume avant Shkia. Combien? 18 minutes avant Shkia. On allume 20 minutes avant la Shkia. 20 minutes avant la Shkia. Ça c'est les séparades. Déjà, Shkina c'est 40 minutes avant la Shkia. Nous, les séparades, on doit allumer 20 minutes avant la Shkia, et pas plus. Les Ashkenazes, ils font 40 minutes, c'est le Rav Toutinsky, c'était le Rav à Jérusalem avant. Mais nous, les séparades, on n'a pas pris ce minag-là de Rav Toutinsky. On allume 20 minutes avant la Shkia. Maintenant, Shabbat, la veille de Shabbat, on doit allumer les bougies de Hanouka un quart d'heure avant la Shkia. Après ce quart d'heure là maintenant, et tout de suite après que le bonhomme il a allumé les bougies de Hanouka, la femme elle va allumer les bougies de Shabbat. Alors, on a un quart d'heure avant la Shkia. Encore la Shkia, ça fait combien? C'est 15 minutes. Un quart d'heure avant la Shkia, et encore la Shkia c'est encore 15 minutes. En tout c'est combien? Une demi-heure. Il faut que les bougies ils durent une demi-heure, ça fait combien? 1 heure. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes de l'huile dans la bougie qu'elle contient 1 heure. D'accord, mais c'est 1 heure après de cette accrochage, mais pas 1 heure après Shkia que ça doit durer. Je répète, si tu avais compris, tu n'aurais pas posé cette question. Ouais, j'ai pas compris. Quand est-ce que tu dois allumer les bougies de Hanouka? Ouais, un quart d'heure avant la Shkia. incroyable. Si maintenant la bougie, elle doit être allumée une demi-heure après Tzeta Kohavim, après la sortie des étoiles, combien de temps avant tu dois allumer les bougies de Hanouka? Ben, c'est la même fois que tu dois les allumer, c'est juste ça doit durer plus longtemps. Oh, alors maintenant tu vas allumer un quart d'heure avant la Shkia Ouais. et tu vas mettre de l'huile 1 heure avant la Shkia. Il n'y a pas 1 heure dans la Shkia. Excusez-moi, un quart d'heure avant la Shkia en tout, après ton allumage. Après qu'on a allumé un quart d'heure plus tard, on a rajouté de l'huile. Alors, on m'a dit Pédécha. Parce qu'on m'a dit Tcha, il fait Shabbat. Je répète, quand est-ce que tu dois allumer les bougies de Hanouka? Un quart d'heure avant la Shkia, parce qu'après c'est Shabbat. D'accord? Alors tu vas allumer un quart d'heure avant la Shkia et tu vas mettre dans les bougies de Hanouka une quantité de l'huile qui va durer 1 heure. Pourquoi? Parce que si maintenant tu vas mettre de l'huile un quart d'heure avant la Shkia, d'accord? Maintenant tu as un quart d'heure.
jusqu'à la shkia. De la shkia, pour cet accord c'est combien? Encore un quart d'heure. C'est seulement 15 minutes après Shkia. Ouais, À la 13 minutes et demie. Ah. 13 minutes et demie, une seconde, David. Alors pour l'instant, c'est une demi-heure. D'accord? Quand tu as allumé, c'était une demi-heure. Maintenant, tu as encore une demi-heure pour que les bougies ils restent allumées. C'est vrai? Oui. Pour que tu aies rendu quitte de l'allumage. Ok, je En tout, ça fait combien? 1 heure. 1 heure. Alors quand tu vas toi allumer les bougies de Hanouka un quart d'heure avant la shkia, il faut que tu aies une quantité de l'huile 1 heure. Dans les feuilles qu'on achète dans les magasins, ça ne Voilà. va pas 1 heure. Non, ça ne va pas durer 1 heure. Alors, dans les bougies de Shabbat, quand il s'agit Shabbat, il faut que tu aies les verres qui sont au moins d'1 heure. Attends, je vais Zakabo. הרב,